Europe 1, 6h48, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et Julie, la photo la plus stupéfiante du jour, vous la trouverez en une de Direct Matin. On y voit une mère de famille qui se promène tranquillement en tenant ses 2 enfants par la main. Mais le détail qui tue, c'est que cette femme porte un fusil d'assaut en bandoulière. Le cliché a été pris dans les rues de Salt Lake City aux États-Unis et il sert à illustrer un papier sur la fusillade de Washington. L'Amérique est-elle trop armée, demande le quotidien. Vraiment, je trouve que cette photo hallucinante est une réponse en elle-même. Et il y a de la sécurité partout dans les journaux ce matin, Oui, Thomas. de la sécurité ou plutôt de l'insécurité. Oui, à tous les étages, jusqu'à la nausée. Nice Matin nous raconte en une comment une femme de 80 ans a réussi à mettre en fuite son agresseur. Le Courrier Picard nous parle des nouveaux risques du métier d'artisan, des chantiers pillés, des salariés dépouillés. Protéger leurs salariés devient une véritable préoccupation pour les entreprises. Ça, c'est dans le Courrier Picard. Libé revient sur la page de soutien aux bijoutiers de Nice avec ce titre, La haine en réseau. Et puis en une d'Europe1.fr, un des papiers les plus lus ce matin concerne la bagarre générale évitée de peu dans un lycée parisien hier. Les policiers ont quand même interpellé 26 jeunes. Mais ça s'est passé dans quel lycée, ça C'était le lycée Edgar Quinet dans le 9e, Julie. La Provence, le journal La Provence. La Provence cherche des solutions. Oui, et si la sécurité venait du ciel, se demande le quotidien marseillais. La dernière idée pour pacifier les cités, c'est pas de s'en remettre à la bonne mère, hein, évidemment, mais c'est d'avoir recours à des drones. Ces petites caméras volantes, des gendarmes aériens, comme le définit joliment le journal, ils sont télécommandés, ils filment absolument tout vu d'en haut. L'idée, c'est de multiplier ces petits yeux électroniques dans le ciel marseillais. Et en tout cas, elle a lancé cette idée par le socialiste Eugène Caselli, qui lui scrute ouvertement le fauteuil de maire de Marseille pour les prochaines municipales, évidemment. Scruter, il a sa petite caméra qui vole aussi. Je sais pas. En tout cas, il n'a pas le droit. Le Parisien garde toujours un œil sur Twitter et ça permet de relever certaines perles. Oui, décidément. Xavier Cantat, vous savez, le frère du chanteur et surtout le compagnon de la ministre du Logement, Cécile Duflot, est un observateur très attentif de notre vie politique. Le 14 juillet dernier, souvenez-vous, sur Twitter, il s'était dit fier d'avoir boycotté le défilé auquel il était pourtant invité en sa qualité de monsieur Duflot. Hier, c'est l'intervention de Manuel Valls à l'Assemblée qui ne lui a pas plu. Ce qu'il dit n'a aucun sens, a-t-il tweeté. Ou comment mettre une nouvelle fois Madame dans l'embarras en 140 signes. Alors j'ai vérifié, Julie, je vous assure que Christiane Taubira n'a pas retweeté ce message hostile à Manuel Valls, un message signé Xavier Cantat. Christine, Manuel, Cécile, Xavier, et voilà qui nous amène à tourner quelques feuilles de ce même Parisien pour arriver à la page 29. Car Julie, un couple, ça se bichonne. Bah oui, c'est vrai. C'est comme l'écrit le journal. On a remis les enfants sur le chemin de l'école, on a repris le sport, on a repris le travail. Et le couple dans tout ça, le couple, Julie. La rentrée fait partie de ces périodes fragilisantes où l'on doit surmonter les tensions sans trop de friction. Et la journaliste de nous donner un conseil clé. Figurez-vous qu'il ne faut surtout pas se lancer dans un bilan, sinon c'est sûr, on aura tendance à tout déballer. Et moi je dis que ça pourrait bien se terminer en dépôt de bilan dans ce cas-là. Alors non, ce qu'il faut faire en fait, il faut lister chacun 10 choses qui nous ont fait plaisir de la part de l'autre pendant les vacances. Alors le Parisien nous aide en nous donnant quelques exemples assez précis. Le moment où tu m'as fait un clin d'œil à table chez ses voisins si ennuyeux. Ou encore, plus fort, le soir où tu as chanté au karaoké. Vous vous souvenez, Julie, vous étiez Sloane, j'étais Peter, on était bien ce soir-là. Vous chantiez faux, vous, non? C'est pas faux. Enfin, vous avez aimé, Thomas, le concours de jeux de mots sur les lunettes. Les lunettes que la Sécu ne doit plus rembourser, on l'a dit hier, et c'est selon la Cour des comptes, bien sûr. C'est un festival. Pour Sud-Ouest, la Cour des comptes, voie rouge. Pour la Voie du Nord, l'optique sous la loupe de la Cour des comptes. Et pour l'humanité, dans l'optique de vous faire payer. Axel de Tarlet, Julie, vous préférez laquelle? Mais il y a aussi Libé qui fait ça sous forme du tableau, vous savez, chez l'opticien avec les lettres. On va le montrer sur Europe1.fr. Écrit en gros caractère un peu plus pour petit, décompte. Tiens, la Sécu à l'œil. Bon, voilà. Votre préféré, c'est Libé, donc pour vous. Libé. Axel de Tarlet, vous êtes retombé en enfance en lisant les Échos ce matin. Il y a Gaston Lagaffe, il y a Spirou, ça vous a plu? Exactement, puisque les personnages de Dupuis vont ouvrir leur parc à thème, de la même façon que Disney fait vivre Mickey ou Donald à Disneyland. Eh bien, le groupe belge Dupuis pourrait créer un parc de loisirs qui serait situé dans la vallée du Rhône, pas très loin de l'autoroute A7, qui voit défiler tous les vacanciers. Donc ce parc où l'on verrait aussi le Marsupilami, Spirou, pourrait ouvrir dès le printemps 2015 et proposer une quinzaine d'attractions
pour un investissement global de 75 millions d'euros. Mais ça marche encore, les parcs de loisirs, Axel ? Alors, Disneyland a connu un premier semestre difficile, d'une part à cause de la crise, il y a moins d'Italiens, il y a moins d'Espagnols, et puis la météo a été mauvaise, au printemps notamment, mais l'été a été bien meilleur. Hier, on a appris que le Puy du Fou avait connu une saison record, plus 8%, donc pour la saison qui vient de s'achever en septembre. Axel de Tarlet, que l'on retrouve à 7h10, de quoi parlons-nous tout à l'heure ? Alors, des banques qui s'unissent sur Internet, car elles ont toutes très peur que demain nous ayons tous un compte en banque chez PayPal. PayPal, c'est le géant américain du paiement sur Internet. La contre-offensive des banques françaises sur Internet, c'est à 7h10 avec Axel de Tarlet tout à l'heure.